Shalom, shalom, mes très frères et sœurs, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, l'enfant de l'Éternel, le frère Giovanni Timothée, encore là pour vous exhorter dans le Seigneur, pour exhorter des jeunes aussi comme moi, à suivre, à emboîter le chemin du Seigneur. Comme l'apôtre Paul l'a dit, que soyez mes imitateurs, comme moi je l'ai été de Christ. Et nous avons remarqué que dans la parole de Dieu, tous les disciples de Jésus n'avaient pas une vie en rose sur terre. Et ils n'avaient pas d'église. Les disciples de Jésus avaient obéi à leur maître qui est le Seigneur, notre Sauveur, notre amour, notre tendre Sauveur et Seigneur, Yeshua HaMashiach. C'est un vrai nom en hébreu et qui est en français qui signifie Jésus-Christ. Le Christ, notre Sauveur et Seigneur, c'est lui qui est venu mourir pour nous sur la croix, qui a abandonné ses richesses, qui a abandonné sa gloire pour venir sur cette terre pourrie, qui n'a même pas péché, qui n'a rien fait, mais qui est venu pour nous, nous des abrutis, nous des ignorants, des idolâtres, des incestueux, des incrédules qui ne méritons même pas ça. Mais lui, il est venu mourir pour nous. Mais je me rends compte que tout ce que le Seigneur Jésus, avant d'aller mourir sur la croix et vaincre le diable, et vaincre ce rigolo de Satan, sur la croix de Golgotha, la Bible déclare qu'il détient, Jésus détient le séjour, les clés du séjour de mort. J'attire ton attention, toi qui te prends pour un athée qui dit que l'enfer n'existe pas. Mais la Bible déclare bien que Jésus est descendu dans les enfers, a prêché l'évangile et il a délivré ceux qui étaient retenus captifs dans le séjour de mort. Oui, c'est mon Sauveur qui l'a fait, ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas William Branham qui l'a fait. Ce n'est pas Kakou Philippe qui l'a fait. Ce n'est pas ces faux prophètes qui prêchent aujourd'hui l'évangile de la mort, l'évangile de l'enfer. Et je tire ce point parce que c'est ce sujet que je vais parler. Vous connaissez très bien, vous pouvez deviner l'évangile de l'enfer qui prend de l'ampleur en ce moment dans les églises, dans même les télévisions, partout où nous passons. C'est cet évangile pourri de la prospérité qui envoûte et rend bête les chrétiens aujourd'hui. Ils ne veulent plus entendre la repentance. Ils ne veulent plus entendre parler de la sanctification. Même quand on leur dit, autant pour moi, que la femme doit mettre le foulard quand elle vient adorer le Seigneur. Elle dit non, parce que leur soi-disant homme de Dieu les a prêché que non, ce n'était pas dans toute l'église qu'il a dit, c'était seulement l'église de Corinthe. Mourrez un peu pour voir. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas contre les pantalons, contre les ongles, contre tout ça, parce qu'ils entendent ça des hommes. Donc pour eux, c'est ce que les hommes ont créé. Ce que les hommes ont dit, c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui écoutent. Aujourd'hui, les chrétiens ne lisent plus la Bible. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne lisent plus la Bible. Il est déjà plus dans les prophéties. Les chrétiens d'aujourd'hui courent derrière les prophéties comme si c'était... Oh mon Dieu, my God. Je ne sais même pas. Aujourd'hui, ça m'énerve quand je vois des chrétiens aujourd'hui. Ils ne méditent plus la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand je parle de la parole de Dieu avec certains frères ou certaines sœurs, ils sont là, ils veulent me contredire.
Oh, c'est pas parce que tu connais un peu la parole de Dieu que tu veux venir monter. Je monte quoi? Est-ce de ma faute si moi, je m'y force à plaire à Dieu et que je médite la parole? Que vous ne faites pas autant? Hein? Ça se voit dans les prières. Il faut entendre comment ces gens-là prient à côté de toi. Oh Seigneur, ma voisine aussi ma voisine a eu la promotion, ma voisine a eu sa voiture. Elle a eu le travail, Seigneur. Mon tour sera quand? Donne-moi aussi mon bébé. Donne-moi aussi. Moi aussi, je veux mon bébé miracle. Moi aussi, je veux ma percée financière. Voici les choses que les chrétiens aujourd'hui m'entendent. Ok, si tu es pauvre, si tu es maudit, c'est une malédiction. Viens donner l'argent. Viens donner l'offrande pour qu'on prie dessus. Pour détruire cette malédiction. Que Dieu frappe même ses pasteurs même à la joue, comme le dit David. Comme David l'a dit, tu frappas mes ennemis à la mâchoire et tu les brisais les dents. Tous ces prédicateurs de l'enfer qui enseignent aujourd'hui l'évangile du nouvel ordre mondial, qui est la prospérité, qui consiste à mener le peuple de Dieu, le peuple que Jésus a souffert. Quand je pense à ça, le peuple que Jésus, mon sauveur, a souffert. Avant de mourir sur la croix, Jean-Baptiste d'abord, pour commencer, quand il est venu, il prêchait la repentance. Tous les prophètes dans la Bible, à travers la Bible, ont prêché. Ils sont venus préparer le passage pour le Messie. Jean-Baptiste qui est le dernier prophète, qui était le dernier prophète avant l'arrivée de Jésus, qui est le dernier prophète de l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que c'est lui qui clôture. Il dit, Jean-Baptiste lui-même a commencé à prêcher la repentance. Il dit même quelque part dans la parole de Dieu que qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Oui, bien-aimé. Quand tu vis dans le péché, tu es en train d'attirer la colère de Dieu. Et la Bible déclare dans Jean 9, verset 32, que nous savons que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce seulement ceux qui l'honorent, ceux qui font sa volonté. Si tu penses que je m'en regarde, si tu lis la Bible, regarde dans Jean 9, verset 32. C'est écrit dedans. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus lire la Bible. Mais tout ce que leurs pasteurs disent, c'est ce qu'eux y croient. Et par rapport aux doctrines de la sorcellerie des démons, que leur voilé, parfois même conscient, pasteur, homme de Dieu, bishop, archibishop, peu importe les choses qui se donnent, les noms, les dénominations qui se donnent. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Ce qu'il leur prêche aujourd'hui, ce sont des choses agréables à l'entendre. Et parfois même des choses qui ne se réalisent jamais. Combien de fois le pasteur t'a prophétisé que tu seras enceinte? Tu es déjà tombée enceinte? Combien de fois le pasteur t'a demandé de mettre ton offrande pour que tu sois béni? Combien de fois on a prié pour toi pour que tu n'aies plus les maris de nuit? Parce que vous partez seulement à l'église, c'est pour chercher la solution. Vous ne vous préparez même pas pour être enlevé. Des chrétiens charnels. Et le diable a compris ça. Vous savez, vous les chrétiens charnels, vous ne faites pas peur au diable. Le diable n'a pas peur des chrétiens charnels. Le diable n'a pas peur des chrétiens qui mettent des perruques, qui mettent des abominations sur leur corps. Le diable n'a pas peur des chrétiens qui mènent une double vie, qui ont dans la même bouche, qui bénissent l'Éternel, et la même bouche qui insulte les gens, la même bouche qui met des abominations sur leurs lèvres, le rouge à lèvres. Si vous pouvez connaître les origines et l'origine spirituelle de toutes ces choses que vous mettez sur votre corps, que quand on vous demande d'enlever,
Vous dites qu'on ne nous a pas enseigné ça. La Bible déclare que quand tu es en Christ, tu es renouvelé par l'intelligence. Donc tu dois déjà discerner ce qui est bon et ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc j'aimerais passer. Donc la parole de Dieu déclare dans le livre de Marc 7, le Seigneur dit, Jésus répondit, verset 6 à 9, Jésus répondit, hypocrite, oui, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oui, les chrétiens charnels honorent Dieu au bout des lèvres. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais dans ton cœur, c'est pas ça. Dans ton cœur, c'est ton petit ami. C'est l'argent. Dans ton cœur, c'est les séries. Ce sont les problèmes. C'est la situation de tes enfants. Les soucis de ce monde ont pris la place dans ton cœur. Mais quand on te demande, est-ce que tu aimes? Tu dis oui. Autant intérieurement, même ce que tu fais, ça ne prouve pas que tu mets Dieu au centre. Je vais poursuivre la lecture. Dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Bien-aimé, c'est en vain. Tu ne lis pas ta parole. Tu ne cherches même pas non plus à vérifier. La Bible déclare, l'apôtre Paul, la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, quand Paul et Silas partaient, ils sont allés dans une église, l'église des Bérées, les chrétiens des Bérées. La Bible déclare que à chaque fois que Paul les enseignait, quand Paul les enseignait, ils avaient leur parole, ils examinaient les Écritures si ce que l'apôtre Paul disait est en conformité avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne font plus ça. Les chrétiens, tout ce que le pasteur dit, c'est Amen, 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 Amen. Ils vont même jusqu'à idolâtriser le pasteur. Moi, je ne suis pas dans ces conneries. Excusez-moi de l'expression, mais c'est trop. L'apostasie envahit les églises. Ils s'attachent à ce que le pasteur dit. Donc, si Dieu dit de ne pas mettre des habillements d'hommes, eux, ils vont dire demander au pasteur. Ils ne vont même pas demander à Dieu. Ils vont demander au pasteur. Et quand le pasteur dit, oh, c'est faux, ils vont croire. C'est ça aujourd'hui les chrétiens. Il continue. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Il y a des gens qui me disent, oh, c'est dans les traditions, en Écosse, il y a des gens qui portent des jupes, machin. Quand on vous demande que les hommes ne doivent pas porter les vêtements oh mon Dieu. Les hommes ne doivent pas porter les vêtements des femmes. D'autres personnes vont me dire, ils me disent en Écosse, les hommes portent les jupes. Des chrétiens rebelles. Mourrez dans cet état, vous allez voir. Comme c'est la grâce maintenant. Vous allez voir. Si des chrétiens rebelles comme vous, qui n'examinent pas la parole de Dieu, et qui ne demandent pas au Saint-Esprit qui est en toi, tu dis tu crois au Saint-Esprit, mais tout tu demandes à ton pasteur. Quand tu veux prier, l'enfant est même malade, tu pas dit au pasteur. Le pasteur est devenu Dieu. Les commandements des hommes, ce que le pasteur te dit, le pasteur qui est pourtant même un homme, ce qu'il te dit, c'est ce que toi tu crois. Mais si quelqu'un vient te montrer les preuves avec l'appui biblique, tu vas toujours mettre ça en doute. Donc tu mets la parole de Dieu en doute pour écouter ce que l'homme soi-disant de Dieu te dit. Bien-aimé, le Seigneur vous aime. Revenez à la vérité. Revenez à la vérité. Si vous mourrez dans cet état,
Bien-aimé, l'enfer ne vous fera pas de cadeaux. Le Seigneur a dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, si tu n'as pas pour objectif, bien-aimé, le royaume des cieux, et que ton objectif c'est seulement chercher les bénédictions que Dieu te donne, mais les bénédictions passent. La parole de Dieu ne passe pas, dit le Seigneur, que le monde passera, mais ma parole ne passera point. Et il dit encore dans Colossiens, chapitre 3, verset 1, que si vous êtes en Christ, recherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les enfants, tout ça, le mariage, tout ça, ce sont les choses de la terre, c'est les vanités. Tu vas mourir seul. Toute ta vie, c'était seulement la poursuite du vent. Répands-toi. Le Seigneur te parle, répands-toi. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie en Christ, donne ta vie en Christ. Le Saint-Esprit est avec toi. Parle-lui. J'ai fait cette expérience et je vous assure que je ne suis pas déçu. Que Dieu vous aime. Donnez votre vie en Christ et faites sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.